RMC à Monaco et Menton 99.8. Bienvenue tout le monde, bonne journée, un bon vendredi. On va s'écouter Petit Biscuit et Clean Bandit dans le best-of de Manu. Juste après l'info, il est 9h01. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil est un peu hésitant sur la première partie de journée sur Monaco et le littoral azuréen. Puis cet après-midi, normalement, grand ciel bleu pour tout le monde, avec des températures toujours douces, jusqu'à 16 degrés de prévu. Pour ce week-end, Météo France nous annonce des éclaircies, samedi comme dimanche, avec au thermomètre toujours des valeurs stationnaires. Tout le monde en vacances, le temps d'un week-end. Alors que l'Académie de Nice et la zone B profitent encore d'une semaine de repos, les vacances d'hiver commencent ce soir pour la zone A et se terminent pour la zone C. Sur la route, il risque donc de parfois y avoir un petit peu de monde, surtout en Rhône-Alpes où Bison Futé il sera le drapeau noir demain. Chez nous, il n'y a qu'en fin de journée, aujourd'hui comme demain et dimanche, que ça risque d'un peu plus se bousculer sur la 8 entre Nice et l'Italie. Dans l'actu de cette fin de semaine, pas mal de football avec la 26e journée de Ligue 1. Monaco, le leader du championnat, se déplace à Bastia ce soir. Les Rouges et Blancs pourront à nouveau compter sur Djibril Sidibé. Il avait été blessé à l'adducteur contre Montpellier et forfait face à Metz. Toujours en sport, ce week-end a lieu la Leaders Cup, c'est du basket et un premier match pour Monaco. La Roca Team affronte Gravelines Dunkerque à 20h30. Les 8 premières équipes de Pro A se rencontrent chez Nikkei ce week-end. Enfin, un mot de ski pour clore ce chapitre sport avec le beau sourire de Tessa Worley. La Française sacrée championne du monde de géant hier en Suisse pour la deuxième fois de sa carrière. Dans l'actu également, le parquet de Nice a annoncé hier qu'il compte faire appel de la faible peine amende avec sursis prononcée la semaine dernière à l'encontre de Cédric Héroux. L'agriculteur de Breil avait été satisfait du jugement pour avoir aidé des migrants à passer la frontière. Un autre azuréen, Félix Croft, lui poursuivi depuis hier en Italie. L'été dernier, il a été arrêté sur l'autoroute à Vintimille à bord de sa voiture avec une famille de Soudanais. Il risque 15 ans de prison. Lui a retrouvé sa famille. Théo, le jeune habitant de banlieue parisienne arrêté violemment il y a 2 semaines, est sorti de l'hôpital hier. Il va quand même devoir continuer ses soins et ne pourra pas reprendre le travail avant 2 mois. Une soirée caritative ce vendredi dans la Principauté. Ça fait 10 ans que l'asso Les Anges Gardiens de Monaco se mobilise pour distribuer des repas chauds et payer des loyers aux plus démunis. La soirée de gala de ce vendredi devrait permettre de récolter pas mal de fonds. C'est Victoria Silverstead qui va l'animer. Vous avez toutes les infos sur le Facebook Les Anges Gardiens Monaco. Le premier corso nocturne de la fête du citron, c'était hier soir. Il a illuminé le bord de mer et ses milliers de spectateurs. Cette 84e édition se poursuit aujourd'hui avec fanfares et danseurs qui vont défiler dans le centre-ville cet après-midi. Puis les jardins de lumière vous ouvriront leurs portes au jardin Biovès dès 20h30. Vous saurez tout en téléchargeant l'appli de la fête du citron. Le premier salon auto de Monaco, il a été inauguré hier en présence du prince Albert. Comme les premiers visiteurs, il a pu découvrir des voitures à la fois propres et futuristes comme la Trésor. C'est un concept car signé Renault. Vous avez tout le week-end pour profiter des différents sites de ce salon à ciel ouvert. Pour aller d'un point à un autre, des navettes électriques sont à votre disposition. Et il n'y a pas que le salon d'auto qui va faire vibrer la Principauté ce week-end. Le Magic débarque au Grimaldi Forum et ne laissera pas indifférents les amateurs de pop culture. Manga, cosplay, comics, jeux vidéo. Cette 3e édition rassemble les plus grands de la culture japonaise, qu'ils soient gamers, lecteurs ou cosplayers, comme Julia. C'est un hobby qui consiste à fabriquer le costume de son personnage préféré et à l'incarner. Donc c'est un hobby qui mélange beaucoup de techniques différentes comme la couture, le props making, le travail de la coiffure, du maquillage, le théâtre. Je voyais des images de cosplayers, enfin des photos de cosplayers sur internet, j'ai trouvé ça génial, j'ai voulu essayer de m'y mettre. Il y a certaines personnes qui en font leur métier mais c'est assez rare, mais moi c'est vraiment juste une passion. Et lors de ce Magic, demain, on connaîtra aussi le gagnant du concours de création de jeux vidéo avec 100 000 € d'investissement à la clé. Vous avez toutes les infos sur la page Facebook Magic Anime Game. Qui pour succéder à Kenji ou encore Slimane, carton d'audience depuis 2012 sur TF1 pour l'émission The Voice qui revient à l'antenne pour une 6e saison dès demain soir. Le jury composé de Zazie, Mika, Florent Pagny et M. Pokora va à nouveau s'affronter dans une lente sans merci pour dénicher la voix. Et avant d'arriver sur la scène de l'émission, les candidats passent devant des casteurs comme Chris Mosba. Il est venu chercher quelques perles en tout début d'année à Menton. 100%
Des talents avec plusieurs univers différents, avec une vraie personnalité, pas du déjà vu. Reprendre une chanson et faire un copier-coller traitement de l'original, c'est pas très intéressant. Être musicien, c'est un plus. Quand on joue d'une guitare, quand on joue d'un piano, on arrive à s'approprier les musiques plus facilement. Faut pas trop en faire. Les filles ont tendance à arriver trop coquettes, trop habillées comme des divas. Et le problème, c'est que indirectement dans nos têtes, elles placent la barre haute. Parce que quand on voit une diva arriver, on s'attend à du Whitney Houston, du Céline Dion. Donc si ça chante pas comme du Whitney Houston, Céline Dion, c'est tout faux. Et demain soir, du changement pour cette nouvelle saison. Si un talent ne fait pas se retourner les coachs, les fauteuils resteront à leur place sans bouger. C'est-à-dire que le candidat ne pourra pas échanger avec les coachs sur sa prestation et quittera la scène immédiatement. Ça promet. Voilà pour vos infos. Salut toi, avant 8h sur Énergie, soyez les bienvenus, hein. Il est 7h32, avant 8h donc de la déconnade, de la rigolade, de la bonne grosse marade avec le meilleur de Manu dans le système. On parlera alors des causes les plus cons pour se faire des cicatrices. Même si en général on fait pas trop exprès, hein. Il y a aussi le jeu des 5 mots qui arrive. C'est prévu juste après du bon gros hit de compète. On a Vianney, les week-ends, The Weeknd donc avec Daft Punk. Et tout de suite c'est parti pour les sondages de Manu. Manu dans le 6-9. J'ai quelques sondages pour vous comme chaque matin. Écoutez bien, 43% des femmes admettent avoir déjà menti lorsqu'elles ont prononcé cette phrase précise. De quelle phrase il s'agit d'après vous, Glandu? Oh oui, oh oui. C'est pas une phrase. J'arrive dans 5 minutes. Non, c'est pas ça, Oriane. C'est un truc que tu dis à ton partenaire ou pas? Oui, absolument. 43% des femmes, quasiment une femme sur deux, admet avoir menti lorsqu'elle a dit cette phrase. Ah, non, je fais pas la gueule. C'est pas ça. Non, ça c'est plus que ça. C'est toutes les femmes. Ça a un rapport avec le shopping ou pas? Non, la phrase est « je t'aime ». Oh, dur. Ah, tu m'étonnes que c'est dur. 43% des femmes ont déjà dit « je t'aime » alors qu'elles le pensaient pas. Normalement, c'est un truc de mec, ça. Bah oui, évidemment, vous nous piquez le truc. Et parfois, vous nous dites je t'aime, et puis on est des femmes gentilles, avec beaucoup de compassion, on dit je t'aime parce qu'on ne veut pas dire juste merci. Ouais. Mais non, ça c'est nous, ça. Oui, mais nous aussi on est humaines, nous aussi on ment parfois. Blanchette de Standard, t'as déjà menti en disant « je t'aime » Ah non, c'est impossible, c'est trop personnel, je t'aime, c'est trop romantique, trop mignon, trop... Ouais, Elle est si pure. Blanche-Neige, c'est tellement une petite glace comme ça, toute Elle est mignonne. intacte. C'est ça, oh là. Faut pas la briser. Faut pas lui faire de mal. Oh, non, d'accord, Blanche-Neige. Un autre sondage. Écoutez bien. On en consomme en moyenne 10 kilos dans toute notre vie. D'après vous, de quoi il s'agit? De la glace. C'est pas ça. Des frites. Non plus, Glandu. Ça se mange? Ça se mange pas vraiment. Ça ne s'avale pas. Voilà. Du chewing-gum. Oui, bonne réponse. Ah ouais. 10 kilos de chewing-gum dans toute notre vie. Ouais. J'ai arrêté moi. Pourquoi? Parce que ma mère m'a dit que ça me faisait gonfler quand tu mâchais parce que j'avalais trop d'air quand je mâchais un chewing-gum, du coup j'ai arrêté. Est-ce que tu te dis parfois que ta mère ne t'aime pas? C'est un conseil de mère, bon certes maladroit mais c'est un conseil. Mange pas de chewing-gum, ça te fait gonfler. Mais ça ne fait pas gonfler de manger du chewing-gum. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'à force de mâcher, il y a beaucoup d'air qui rentre et ça me fait gonfler. Si je pouvais m'éviter quelques gonflements qui ne servent à rien, bon. Mais non, mais de l'air, t'aspires de l'air à chaque seconde de ta vie puisque tu respires. Ouais, mais c'est le fait de mâcher, scientifiquement parlant, ça fait faire de l'aérophagie apparemment. J'avais Voilà. vu ça sur internet. Ah bon? Et effectivement, voilà, ça peut faire gonfler. Mais de là à le dire à sa fille. Bah attention, c'est un c'est bon. conseil quoi. Ouais. Fais gaffe, tu vas péter. Ça va être sympa les réunions de famille chez Oriane. Oh là là, ça vraiment c'est à pas louper. Hein. C'est con qu'on n'y aille pas souvent. Hein. Manu dans le 6-9. Énergie.